La route du quartier Kouritenga dans l'arrondissement 6 de Ouagadougou en piteux état. La dégradation de cette route est la cause de beaucoup d'accidents. Sans cette saison hivernale, ce tronçon est permanemment envahi d'eau. Les riverains ont tenté à plusieurs reprises de boucher ces trous, mais ils ont été vite rouverts. Ils appellent les autorités à leur venir en aide. On en parle également. Éliminatoire à Cannes 2025, le sélectionneur des étalons Brahma Traoré a dévoilé aujourd'hui la liste des 25 joueurs. Bertrand Traoré et Issoufou Dayo sont encore absents. Les matchs de la première et de la deuxième journée des éliminatoires se joueront sans les deux capitaines Bertrand Traoré et Issoufou Dayo. Le coach des étalons affirme qu'il a convoqué ceux qui sont en forme. Élément à suivre également dans ce journal. Voici pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Le drame de Barsalgo continue de défrayer la chronique. Les réactions se multiplient. À côté des messages des partis politiques, OSC et bien d'autres, l'activiste Ibrahim Maïga a exprimé sa compassion. Il a également appelé à la solidarité entre les peuples de l'AES. Ibrahim Maïga est au micro de Sidiki et Kabri. Le but du terrorisme, c'est quoi? C'est nous diviser. C'est de nous amener à douter de nous-mêmes. Actuellement, là, aucun FDS du Burkina, aucun VDP ne va s'asseoir, croiser les bras et regarder faire. Les gens travaillent, les gens font tout ce qu'ils peuvent faire pour que le pays puisse s'en sortir. Il ne faut pas qu'on fasse, il faut pas qu'on donne la possibilité aux gens de créer la confusion. Il ne faut pas qu'on permette aux gens d'utiliser la douleur qui nous a été infligée par des terroristes pour nous diviser. Ça doit au contraire être une occasion pour nous de nous rappeler notre devoir de solidarité, notre devoir d'être soudés, notre devoir de nous lever, de nous donner la main. Dans un pays où des gens pour le pouvoir disent clairement qu'il faut qu'ils créent des massacres et des embuscades pour pouvoir révolter les populations. C'est un message clair que chacun doit entendre. Et j'espère que chacun va le comprendre et qu'on va avancer vers une solidarité beaucoup plus accrue à l'issue de ces événements-là. Et vous avez vu, le monde entier, de l'Iran jusqu'aux États-Unis, ont condamné ces attaques-là. Ceux qui vous disent de ne pas accuser la France qui s'est dit pays ami du Burkina, qui s'est dit pays colonisateur du Burkina, n'a jamais condamné ces attaques. Au-delà de la France, la Côte d'Ivoire, pays voisin, qui accueille ceux qui complotent contre nous, qui complotent contre nos pays, qui complotent, qui accueillent des gens qui disent ouvertement qu'ils veulent organiser des attaques terroristes contre le pays, n'a pas présenté ses condoléances au peuple burkinabé. C'est vraiment des situations qui démontrent que nous sommes seuls. On est obligé de nous donner la main. On est obligé d'apprendre de nos erreurs pour pouvoir avancer. Je vous l'annonçais en titre, la dégradation des infrastructures routières est la troisième cause de survenue des accidents de la route. Après les facteurs humains et les problèmes mécaniques, la route du quartier Kouritenga dans l'arrondissement 6 de Ouagadougou cause des accidents au quotidien comme Rose Ouedraogo et Cynthia Zungrana ont pu le constater. Les accidents de la route sont souvent causés par le mauvais état des infrastructures routières, mettant en danger la vie des usagers. Dans le quartier Kouritenga, dans l'arrondissement 6 de Ouagadougou, habitants et acteurs économiques de la zone vivent des accidents au quotidien à cause de la dégradation avancée de la route principale qui mène à Ouaga 2000 et à Pissé. En tout cas, concernant la route, nous rencontrons des difficultés. Les usagers sont souvent surpris par les trous et ils tombent. Les blessures sont fréquentes. Comme la voie est dans un mauvais état, nous voulons demander au gouvernement de nous aider. Cela va diminuer les accidents et permettre d'avoir un peu plus de clients. En tout cas, il y a beaucoup d'accidents sur la voile, surtout pour ceux qui ne maîtrisent pas la voile, qui empruntent ça nouvellement. Ils filent dans la vitesse, il y a beaucoup de nids de poules. Ils viennent, ils rentrent dedans, ils tombent. Voilà, surtout avec ces temps de pluie là, c'est très compliqué. Il y a beaucoup d'accidents, si c'est l'accident, c'est trop. C'est une voie qui est très pratiquée. Voilà, Ouaga 2000 ici, il y a beaucoup qui passent.
Pour ceux qui ne connaissent pas, ils ne maîtrisent pas bien, même pour nous on connaît même là. Souvent on tombe dans les trous, ça gâte les motos. L'ambulance ne peut plus passer ici. Dans les accidents, l'ambulance, quand il indique cette zone-là, il ne peut plus circuler. Puis c'est une voie impraticable. Imagine si tu es au travail, tu tombes sur le goudron comme ça, c'est pas intéressant. Voilà. En tout cas, si c'est les accidents, il y en a trop. On oublie souvent nous-mêmes de ramasser ça à côté pour venir boucher les trous. On voit trop d'accidents, mais si c'est les accidents, c'est trop. Plus d'une fois, les autorités ont annoncé la bonne nouvelle de la réfection de cette route. Mais les gens attendent toujours. Cette voie est vraiment dégradée et nous sollicitons vraiment les autorités de faire quelque chose pour nous parce qu'elle est tellement dégradée qu'elle cause beaucoup d'accidents. Parce que souvent les usagers sont surpris par certains trous et ça les précipite au sol. Voilà, donc la première cause c'est les accidents et c'est ce qui est vraiment déplorable. Et voilà, il y a d'autres conséquences, mais la conséquence majeure, c'est vraiment les accidents, la sécurité des populations, leur santé. Voilà, donc il faut qu'on revoie vraiment l'état de la voie. Là. Je parle des mauvaises surprises parce que, imagine quelqu'un qui ne connaît pas la voie, qui prend la voie pour la première fois, voilà, qui roule à la lune normale et qui est surpris par un trou. Et puis c'est des trous importants, ce n'est pas des petits trous où on peut enjamber et puis partir, c'est des trous assez larges, importants. Je dirais presque des fossés, donc sur la voie, ce n'est pas vraiment ce qui est recommandé. Et surtout la nuit en plus, la voie n'est pas éclairée, il n'y a pas de lampadaire, il n'y a rien. Voilà, donc c'est encore pire la nuit. Sur les accidents, nous ne pouvons rien dire. Il n'y a pas cette nuit où une personne ne tombe pas. Ces personnes ne savent pas qu'il y a des trous dans les parages. Le temps de se rendre compte, le mal est fait. Les gens ont payé de la terre et du sable pour boucher les trous, mais une fois bouchés, l'eau de la pluie repasse pour encore creuser. Que faire à ce moment? Chaque jour avec ces accidents, surtout les nuits. En attendant une éventuelle intervention des autorités, les habitants et commerçants de Kouritenga continuent de subir les désagréments liés au mauvais état de la voie. Autre sujet pour poursuivre, la foire d'exposition vente des plantes du centre de formation professionnelle au métier émergent Bangarnoma a reçu la visite du ministre en charge de l'environnement hier mercredi. Une visite pour encourager le centre pour l'initiative et annoncer la signature d'une convention de partenariat pour la fourniture de plantes au ministère. Les précisions avec Ahmed Joël Compaoré et Richard Kabouri. Le ministre en charge de l'environnement, Roger Barreau, encourage le centre Bangarnoma à travers cette visite à la foire d'exposition vente de plantes à l'arrondissement 6 de Ouagadougou. Après avoir fait le tour pour découvrir les différentes espèces sélectionnées et exposées, Roger Barreau félicite le centre de formation professionnelle au métier émergent Bangarnoma. Nous sommes passés pour encourager une initiative qui consiste à mettre à la disposition des Burkinabés des plans selon les goûts de chacun et de chacun. Pour notre présence ici, c'est en même temps pour rendre un témoignage à tous les pépiniéristes. Parce que pour parler de plantation, il faut d'abord passer par les pépinières. Il y a beaucoup de pépiniéristes qui le font très bien. Et avec M. Nikama, ils ont transformé leur pépinière en un centre. Voilà où il y a même de la formation professionnelle. Donc c'est à saluer. Nous les invitons à continuer à travailler dans ce sens, en synergie avec les services de l'environnement et de la recherche. Notamment il y a l'INERA, il y a le CNSF, Centre national des semences forestières, qui peut leur donner les vraies semences. À cette foire d'exposition vente de plantes du CFP MEB, plus de 30 000 plantes de 70 espèces sont exposées. Pour l'édition à venir, le centre promet plus. Nous avons essayé d'accompagner la politique de notre ministère, qui est le ministère de l'Environnement, et pour vraiment initier les gens et appuyer, puisque les gens vont planter et entretenir. Donc c'est dans cette politique que nous sommes venus devant Savane FM pour faire une exposition de 30 000 arbres sur 2 semaines. Et les 30 000 arbres est composé de 70 espèces différentes. Et ce que nous avons, notre force, c'est les plantes traditionnelles, les plantes de notre brousse qui sont en voie de disparition. Donc vraiment, nous sommes très très honorés et nous souhaitons vraiment que l'année prochaine, dans cette même place, nous allons exposer 200 000 arbres, plus de 100 espèces qu'on va exposer ici, Inch'Allah, en 2025.
Pour la campagne de reboisement du ministère de l'Environnement en cours, le centre Bangarnoma offre 1000 plantes au ministère. Le centre a offert 1000 plants au ministère de l'Environnement pour la campagne de reboisement en cours. Nous tenons à les féliciter. Ces plants seront mis en œuvre en plan entretenus par les populations. Parce que la plupart des plantes fruitiers, on va les donner à des populations pour que dans les ménages, les gens puissent les revertir. Le ministre de l'Environnement, de l'eau et de l'assainissement, Roger Barreau, a annoncé dans la foulée une signature de convention avec le CFP-MEB pour approvisionner le ministère en plan pour la campagne nationale de reforestation 2025. Et puis, la foire d'exposition du centre Bangarnoma donne à voir plusieurs espèces de plantes. Parmi ces plantes figurent celles que les femmes aiment, les arbres fruitiers et les plantes dont les feuilles sont comestibles. Elles sont nombreuses à les acheter. Elles s'expriment. Toujours au micro de Ahmed Joël Kompaouri. Quand j'ai vu la publicité, je me suis empressée pour venir voir de visu ce qui se passe. Toutes les plantes m'ont intéressée. Et les plantes forestières que je ne connaissais pas, j'ai pu découvrir et ça m'a plu. Sinon, ce qui m'a intéressé, c'était surtout les épices, comme le curcuma. J'ai acheté un plant de persil, de céleri et de menthe. C'est ce qui m'intéressait. Du zamenais, du zamenais, du lait là, du kakanga. Il y a le kara qui est là aussi. Oueda, un peu de tout. Hein. Je vais prendre le persil. Je vois les fleurs aussi pour la décoration des maisons. Il y a menthe aussi. Je vois épinards. Bon, je vais prendre en quelques heures. Je trouve la foire là, elle est merveilleuse. C'est merveilleux. Et ça m'a permis aussi de connaître pas mal de plantes que je consommais même et je n'avais jamais vu les plantes. Vraiment, c'est bien. J'étais de passage et puis bon, j'ai trouvé, j'ai dit je vais incliner pour voir, mais vraiment c'est bien. La disposition et puis bon, c'est vraiment attirant et puis c'est bon. C'est une très belle initiative et ça nous permet de pouvoir acquérir des plantes, surtout les plantes endogènes. Parce que très souvent quand on part au niveau des pépiniéristes, c'est des plantes qu'on ne retrouve pas. Voilà, mais ici, vraiment, c'est vraiment une belle, très très belle occasion. Donc ce matin, je suis là pour les plantes endogènes. Autre actualité en Côte d'Ivoire, Issa Kassabadougou est le nouveau président de l'interprofession bétail et viande de Côte d'Ivoire. Il a été élu à la tête de cette organisation le 13 août dernier au cours d'une assemblée générale constitutive de l'interprofession bétail et viande. Le point avec Boukari Zongo, notre correspondant depuis Abidjan. Issa Kassabadougou a été élu par consensus président pour diriger l'organisation interprofessionnelle agricole de la chaîne des valeurs bétail-viande de Côte d'Ivoire. C'était à l'occasion de l'Assemblée générale constitutive de l'interprofession agricole bétail et viande en présence des autorités gouvernementales, administratives et l'ensemble des acteurs de la filière bétail-viande de la Côte d'Ivoire. Le représentant du ministre des Ressources animales et halieutiques, M. Afolabi Jean-Paul, dit avoir pris acte du bon déroulement de l'activité du jour, félicite et encourage les acteurs de la filière pour leur engagement. Beaucoup de satisfaction et surtout des mots d'encouragement à l'attention de tous les acteurs. Les acteurs aujourd'hui qui ont décidé de se mettre ensemble, de s'unir pour constituer les maisons communes qui est l'interprofession. Nous, le MIRA, en tant que MIRA, nous sommes venus, nous avons observé, nous avons pris acte de cette union d'acteurs et nous sommes venus pour les encourager. C'est des mots d'encouragement que nous avons à l'attention des acteurs. On demande à tous les autres acteurs qui n'ont pas pu être là, en tout cas, de rejoindre ce groupe qui vient de se constituer parce que c'est leur maison. Et en tout cas, ils sont attendus. Nous pensons que l'administration, nous jouons notre rôle, c'est de tout faire pour que les acteurs se mettent ensemble. Et nous demandons à ceux qui sont là aujourd'hui de tendre la main aux autres
pour construire une maison plus forte. Le président Eli Isiaka Sawadro lance un appel aux femmes et à la jeunesse de s'intéresser à l'élevage qui rapporte assez économiquement. Je tiens à remercier le président de la République pour tous les efforts qu'il fait pour la paix et la sécurité. Ensuite, remercier le Premier ministre avec tout son gouvernement. Remercier le ministre de la Défense pour tous les efforts qu'ils font pour la paix en Côte d'Ivoire et surtout la sécurité. Notre priorité aujourd'hui, c'est pour développer l'élevage en Côte d'Ivoire. Et les femmes doivent s'intégrer dans l'élevage avec la jeunesse. Donc je lance un appel à la jeunesse ivoirienne. Ils n'ont qu'à prendre leur destin en main et pour qu'on puisse vraiment évoluer et puis porter quelque chose de consistant à la population ivoirienne. La mairie de Tiébissou a décidé en lieu et place de confier la gestion de ses parcs à bétail et pâturage puis son abattoir à la filière. À Ouagadougou, le centre informatique d'ICA Center a achevé le week-end la deuxième édition de sa formation en montage vidéo, infographie sur smartphone et initiation à l'intelligence artificielle. La formation s'est déroulée pendant 3 jours. Abzeta Kabore nous fait le point. Ils sont une quinzaine de participants qui se disent satisfaits après 3 jours d'apprentissage en montage vidéo, infographie animée sur smartphone et en intelligence artificielle. Pour les participants, la formation est de qualité, d'où leur satisfaction. Durant ces 3 jours, j'ai appris le filmage, le montage des vidéos et la conception des affiches. Et moi, je fais du e-commerce. C'est concernant ça même que je me suis inscrite, pour savoir comment filmer mes articles et tout poster. Et je sais que ça me sera très utile. Je sors de cette formation avec beaucoup d'aptitudes qui me permettent donc de me reverser dans le domaine du cinéma et la confection des affiches, des montages de vidéos. Et donc tout ce qui est lié au cinéma et au montage, rien désormais ne m'est sorcier. Donc je peux déjà filmer, monter et confectionner des affiches. Le responsable de DICA Center souligne que cette initiative s'inscrit dans une vision plus large de développement socio-économique. En offrant cette formation, le centre vise à répondre aux besoins croissants du marché du travail en compétences numériques tout en luttant activement contre le chômage. Et l'initiative, c'est de permettre à tout un chacun de savoir faire quelque chose comme avec son téléphone. Aujourd'hui, il n'est pas question de payer par exemple un téléphone à des prix exorbitants et ne pas arriver, en tout cas, à rembourser ce que vous avez utilisé pour payer votre téléphone. Donc ici, il va s'agir pour tout un chacun d'utiliser son téléphone pour se rendre utile et être utile aux autres. Et l'initiative permet encore de créer d'autres emplois parce qu'avec ce téléphone, avec ce que vous avez appris, un travail qui peut vous permettre en fait de gagner quelque chose. Et nous avons décidé de lancer parce qu'aujourd'hui nous avons vu que d'autres personnes ne vont pas venir développer le Burkina. Nous aussi, on va utiliser ce que nous avons comme ressources internes pour se former. En plus de ces programmes de formation, DICA Center se distingue aussi par son activité de vente de matériel informatique et bureautique, offrant ainsi une solution complète à ses clients, tant en termes de formation que d'équipement. Dernier point de ce journal, Bertrand Traoré et Issoufou Dayo, les 2 capitaines des étalons du Burkina Faso manquent toujours à l'appel du sélectionneur Brahma Traoré. Les étalons affronteront sans eux le Sénégal et le Malawi pour le compte des premières et deuxièmes journées des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Samuel Moko a assisté à la conférence de presse du sélectionneur Brahma Traoré. D'entrée de jeu, le sélectionneur Brahma Traoré a exprimé sa reconnaissance au président actuel de la Fédération burkinabé de football, Lazare Bansé, qui est à la fin de son mandat. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers notre président, M. Lazare Bansé, qui arrive au terme de son mandat et qui a décidé de laisser place à un consensus national. Nous avons bénéficié d'un soutien indéfectible et d'un engagement à tout moment. Après ces civilités, place à la liste des joueurs qui vont affronter le Sénégal le 6 septembre à Dakar et le Malawi le 10 septembre à Bamako au Mali. Hervé Kofi comme gardien de but, Ouedraogo Safiane Farid
Nikima Kylian Basba. Au niveau de la ligne arrière, Edmond Tabsova Faisal, Giga Yacouba Nasser, Yago Steve Farid, Adamo Nagalo, Issa Kabore, nous avons Rudrago Mohamed, Trova Bouni Dupanga, nous avons Yabré Mohamed. Au milieu de terrain, nous avons Bansé Sacha, nous avons Badolo Cédric, nous avons Sempore Saïdou, nous avons Touré Blati Ibrahim, nous avons Gustavo Sangaré, nous avons Ki Aziz Stéphane, nous avons Ousmane Kamara et nous avons Salou Draman. La ligne avant est composée de Ouattara Dango Abouakar, Hassan Bandé Bourema, Abdul Kader Ouattara, Bouddha Ousseni, Traoré Chams Franck Lassina et Mohamed Konaté. Le Burkina Faso, qui est toujours en quête d'une première victoire sous l'ère Brahma Traoré, doit l'espérer sans le capitaine des étalons et son vice, Bertrand Traoré et Issoufou Dayo. Brahma Traoré explique. Ce sont des choix que nous avons eu à faire en tenant compte des 2 premiers matchs des éliminatoires. Vous savez tous que le Sénégal, c'est une grosse équipe. Donc nous devons avoir une très bonne équipe sur le plan de la récupération du ballon et également sur le plan offensif à pouvoir ouvrir des brèches pour aller rapidement vers l'avant. Le football aujourd'hui se fait à 11 et nous voulons vraiment travailler là-dessus pour pouvoir vaincre les adversaires qui se présenteront à nous. Le sélectionneur Brahma Traoré a-t-il enfin trouvé la clé de la victoire? Wait and see. Ainsi se referme cette édition. Merci pour votre attention et pour votre constante fidélité. Bonsoir.